Bienvenue dans ce nouveau format Fragment d'âme. Ici, on aborde des sujets sensibles. On parle de périodes de vie, de déclics, de blessures, d'émotions et de parcours atypiques. Ici, pas de masque, pas de performance, juste des fragments de vie partagés avec sincérité. Je suis Margot et à travers Vibrance, je donne voix à ce qui a longtemps été tu. Bon visionnage. Déjà, peut-être commencer par te présenter. Qui je suis? Alors, je suis Julie Doué. On me connaît plus sur les réseaux sociaux par Œil Céleste by Jude. Depuis 4 ans, j'ai ouvert ma boutique et mon cabinet. Et je suis médium et magnétiseuse. J'ai l'impression d'entendre l'intro des On vidéos. entend l'intro de ce qu'on a déjà fait. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous dire déjà, peut-être commencer du début, comment tu as découvert ta médiumnité? Ouais. Est-ce que c'était là depuis petite? Est-ce que c'est arrivé à travers une expérience? Enfin, moi j'ai déjà la réponse parce qu'on en a déjà parlé. Mais peut-être pour nos abonnés. Oui. Alors, ma médiumnité, je l'ai depuis toute jeune, depuis toute petite. Premier souvenir que j'ai, c'est quand j'avais 6 ans à peu près, quand j'ai commencé l'école primaire, où j'avais des difficultés à l'école. Je ressentais énormément, mais je n'arrivais pas à mettre les mots en fait sur ce que je ressentais. Et je me souviens aussi, on était en ville avec ma maman et j'ai traversé la route, le trottoir, pour aller à un autre point en fait, faire des courses. Et en fait, je me suis dit: «Mais maman, je fais quoi ici? Qu'est-ce que je fais sur terre? Je suis qui?» Et j'ai eu vraiment cette sensation, je m'en souviens encore comme si c'était hier, de me dire: «Mais qu'est-ce que je fais en fait?» Vraiment. J'avais beaucoup de choses comme ça quand j'avais 6 ans en fait, Ok. Vraiment. Et après, il y a eu beaucoup de terreurs nocturnes, enfin dites terreurs nocturnes. Beaucoup de sensations la nuit, beaucoup, des visions, des choses dans comme on parlait tout à l'heure, on voit des choses en fait sur les côtés, en fait, et j'avais beaucoup ça. J'ai rêvé quand j'avais, il me semble, hein, parce que quand on est petit, on a du mal à entre 6 ou 8 ans, j'ai vu mon grand-père en fait au bout de mon lit. Et une autre personne défunte à côté qui était beaucoup plus jeune et je ne l'avais jamais vue par contre. Mon grand-père, je l'ai connu, mais pas cette jeune femme à côté de lui. Et quand j'en ai parlé à mes parents le lendemain matin, mes parents m'ont montré des photos de cette jeune femme et que je ne connaissais absolument pas. Et on m'a dit, j'ai pu la décrire exactement, en fait. Et ils n'avaient pas de message à me laisser passer, à me transmettre. Ils étaient juste au bout de mon lit. Donc, du coup, voilà, mon grand-père, oui, je l'ai connu jusqu'à mes 4 ans, je crois, ou 4-5 ans, si mes souvenirs sont bons. Mais les images que j'ai de lui, en tout cas, du vivant. Mais voilà, là, ça a vraiment commencé. Enfin, pour moi, mais après, personne m'a dit que c'était de la médiumnité ou c'était le fruit du hasard ou c'était des rêves, des cauchemars. Mais voilà, c'était pas. Et c'est là où il y a eu, voilà, psychologue, etc. À côté. Mais officiellement, la médiumnité, c'est quand j'ai rencontré un médium qui m'a dit que j'étais comme lui, médium, en fait. Donc ça, c'était en 2019, exactement. Et dans quel contexte t'as voulu rencontrer un médium? Parce que j'ai toujours été baignée dans la pratique, en fait, religieuse, et on m'a toujours accompagnée par le biais de la prière, etc. Et des voyantes aussi. Je savais ce que c'était, etc. Mais des médiums, non. Et j'ai vu, c'est par le biais, en expliquant à une amie, en fait, mes aléas, mes problèmes, etc. que j'avais,
Et elle m'a dit: «Bah, va voir ce médium, ça te fera du bien peut-être, ou pas». Elle dit: «J'en sais rien, mais en tout cas, je te conseille, ça changerait de ce que tu as, déjà rencontré en voyante» et cetera. Parce qu'elle Mmh. disait, «La voyance, c'est beau de savoir, l'avenir, mais elle dit: «Peut-être que tu as un problème plus profond ou quelque chose que tu as besoin de comprendre en toi». Et quand j'ai arrivée, vers lui et je me suis assise et il m'a dit: «Mais en fait, tu es comme moi». Et ça c'est là où ça a commencé, j'ai commencé à vraiment cheminer officiellement. Avant, j'avais tous les clairs, ressentis, clairs-savoir, clairaudience, mais je disais simplement que ça allait passer, comme on me l'a toujours dit. Ouais. C'est-à-dire, que je vais sortir de mon cauchemar ou de mon rêve à un moment donné. Mmh. Voilà, et les aléas de ma vie qui ont été terribles aussi, en fait, Et hem pardon, je te coupe, mais pardon. du coup, enfin, tous ces ressentis que tu avais là pendant des années, avant de voir ce médium, tu te disais, que tu étais peut-être, hypersensible, Hypersensible, que j'avais pas de chance dans la vie, Mmh. que je remettais tout à l'extérieur, que ce que je voyais, ce que je ressentais, c'était peut-être aussi dans ma tête, que j'étais fatiguée ou trop submergée. Ouais. Maintenant, avec la prise de recul, je me dis: «Bon, quand même». Je me disais, voilà, même tous ceux de mon entourage, avaient pas de réponse, en fait. Mmh. Ils me disaient simplement que oui, c'était, je sais pas, du stress, de l'hypersensibilité, Mmh. fatigue, enfin voilà. Et après c'était alors ils ont toujours été là, hein, mes clairs ressentis, clairs savoir et cetera, clairvoyance et tout ça, mais c'était en dormance, en fait. Donc je sais pas si c'est vraiment le terme, mais ça dormait. Ouais. Je ressentais par moments, il suffit que j'avais un état, de stress ou il m'arrivait quelque chose ou et comme il m'arrivait beaucoup de choses, du coup, ça c'était toujours là, mais Mmh. je me disais, «Tout le monde est peut-être comme ça, mais on n'en parle pas». Ouais. Tu sais, tu sais quand quelqu'un ment ou quand il cache quelque chose, tu le ressens? Bah, je me disais: «Bon, bah, moi, c'est amplifié et je sais, le nom, le prénom, la enfin, mais Ouais. je me dis: «Bon, bah, c'est peut-être normal, les gens, ils Mmh. veulent peut-être pas dire officiellement» ou c'était plutôt ça, en fait. Mais la vie a fait que, c'était violent parce qu'à force de pas écouter ta destinée et Ouais. ben, c'est violent. C'est très, très violent et donc du coup, c'est pour ça que la vie a été très violente avec moi, mon cheminement en tout cas. OK. Parce que je devais normalement, être ce que je suis maintenant bien avant, mais c'est comme ça, c'est mon parcours en Ouais. fait. Et j'ai En fait, compris on t'a après. envoyé Ouais, on m'envoie des des rafales. épreuves Oui, et oui, on m'envoyait des pour, rafales. pour Oui, te réveiller finalement, oui, peut-être? pour me réveiller en Ouais. fait et pour me faire confiance et puis pour aller au-delà d'eux. Tu peux te couper, mais quand c'est ta destinée, même si tu te coupes, dans tous les cas, ça reviendra tout le temps. Ouais. Jusqu'à temps que tu prennes, que tu fasses le plongeon en fait Mmh. et que les médiums, en règle générale, alors ça peut être, depuis la naissance ou alors ça peut être après un traumatisme, un choc émotionnel ou spirituel. Mmh. Ça peut être avec, une EMI, ça peut être avec, un deuil en fait, Ouais. d'une personne, une perte et cetera. Moi j'ai pas tout eu, mais en tout cas, le départ de ma grand-mère a fait que c'était tellement violent, Ouais. j'ai eu la nuit noire de l'âme juste après, pour que je prenne enfin les devants, en fait. Mmh. Il faut que j'y aille, quoi. Du coup, quand tu as vu ce médium et que ta grand-mère, elle est partie, c'était plus ou moins à la Oui, même c'était, période? plus ou moins la même période. En fait, j'ai rencontré ce médium en 2017. Ouais. 2017, ouais, et j'ai perdu ma grand-mère en 2018. Donc ça s'est vraiment enchaîné. Bah, il me dit: «Si, tu verras, tu auras plus le choix» et je lui ai dit: «Mmh Oui, mh». oui. Oui, oui. Et et voilà, j'étais accompagnée de ma maman à cette époque, avec cette séance et voilà, il m'a libérée, de traumas que je ne comprenais pas et justement avec, des libérations,
parce que j'étais en contact avec une personne qui était possédée, en fait. Et du coup, ça me revenait tout le temps en tête pourquoi j'avais vécu ça, OK. tu sais. Et j'en avais parlé à mon amie. Et cette amie, c'est justement, elle m'a dit, bah vas-y, hein, au bout d'un moment, t'as eu ça, Ouais. plus ça dans ta vie, depuis très longtemps. Et elle dit, bon, là, ça a été un peu le coup fatal. Donc elle dit, va voir ce médium, il est exorciste, il est magnétiseur, etc. Il avait un panel de choses. Et c'est comme ça. Et en fait, ce trauma, il me remontait tout le temps. J'avais rencontré mon mari aussi à ce moment-là. C'était la même époque, hein. J'ai rencontré mon mari, le médium, et le départ de ma grand-mère. Bien, voilà. Et donc du coup, elle m'avait dit, bah va le voir, en fait. Comme ça, il va très certainement t'aider, et voilà. Et puis du coup, il m'a dit, bah, en fait, voilà, t'es comme moi, et il t'est arrivé ça pour te faire comprendre et cheminer, enfin. Et il dit, tu verras, à un moment donné, tu n'auras plus le choix. Ma maman était sceptique aussi, tu sais. J'allais dire, à ce moment-là, tu croyais tout ce qui était énergie Oui, parce que ma grand-mère m'a baignée dedans, Ouais. forcément, par le biais plus religieux, par contre. La prière, la neuvaine, voilà, les prières d'accompagnement pour la guérison, etc. Oui, OK. j'avais déjà cette ouverture, plus la voyance, etc. Donc je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose à côté, quoi, Ouais. tu vois. Et par contre, la médiumnité, je connaissais pas. Donc du coup, lui, il m'a dit, bon, bah voilà. À un moment donné, tu n'auras plus le choix, tu es comme moi, mais moi, médium, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Je savais pas ce que c'était, moi. Ouais, Donc, tu mettais pas le mot sur non, tes ressentis, etc. pas du tout. Peut-être qu'on peut rebondir justement pour expliquer la différence avec un médium, une voyante, enfin un voyant, une voyante. Alors, un médium, ou une médium, peu importe, c'est la capacité à ressentir, à percevoir et à transmettre, en fait, les énergies sur des plans subtils, dits subtils, en fait, non visibles. Donc, en fait, le médium va faire le pont entre là-haut, le ciel, et la terre. Donc, il va se connecter à tous ces champs subtils pour avoir les informations. Donc ça peut être au niveau des âmes, au niveau de guides, ça peut être au niveau d'énergie, en fait, autre que sur le plan visuel physique. Ouais. Et ça peut être en plusieurs clairs. Donc c'est-à-dire, les clairs, ce sont les clairs ressentir, c'est-à-dire dans ton propre corps, l'énergie, l'âme, les émotions, etc., qui t'appartiennent pas, mais que tu ressens dans une pièce ou avec une personne, etc. Il y a la clairvoyance, donc c'est-à-dire voir. Donc il va voir par le biais de méditation ou par le biais de flash, d'images, sur les côtés, comme tu me disais, les âmes, les énergies ou autres. Il y a le clair savoir, donc c'est-à-dire savoir, mais on ne sait pas d'où ça vient. C'est-à-dire on ne l'a pas appris, mais on est persuadé que ça existe et que c'est là. Et il y a aussi la clairaudience, donc c'est entendre. Donc entendre par le pied de sa propre voix, pardon, ou des musiques, des sons, ou des voix autres qui ne sont pas la sienne. Un médium n'a pas forcément tous les clairs au vert, c'est-à-dire est ouvert, en fait. Quelquefois, un médium ne voit pas. Il entend ou il ressent. Quelquefois, tout est ouvert à un moment donné, après on se ferme, et après ça revient. Ou alors il n'y a que quelques clairs qui sont ouverts, et puis après, je sais pas, à 30 ans, il a le clair ressenti, la clairaudience, etc. Et à, je sais pas, 70 ans, il a la clairvoyance, quoi. Donc ça dépend. Ça évolue. Ça évolue, ça évolue. Il y a des personnes qui veulent se fermer. En fait, le parcours de chacun est propre à chaque médium, en fait. Mais quand ta destinée, dite ta mission de vie, ton incarnation est faite pour être médium, tu vas pas pouvoir passer à côté. Tu pourras pas passer à côté parce que la vie va te mettre les épreuves pour que tu ailles, en fait, dans cette vie-là, dans ce chemin-là. La voyante, elle va avoir sa clairvoyance d'ouvert
Elle a pas forcément son 3e œil d'ouvert, par exemple, pour voir et cetera, mais en tout cas, elle va s'aider matériel, donc c'est-à-dire, les cartes, le pendule aussi, elle peut, tout dépend, mais elle va peut-être pas avoir les autres clairs, ouverts. Il y a des voyantes, si, en fait, mais elles ne veulent se spécialiser que dans la voyance, en fait, Ouais. l'avenir et cetera. Généralement, les voyantes, elles ont les clairs, aussi, clairs savoir, clairs ressentis, ouverts, en fait. Mmh. Mais elles vont se spécialiser que là. Et elles ne vont pas communiquer avec les âmes. Elles vont juste communiquer, par le biais, de leur canal et transmettre, en fait, par le biais des cartes. Tout dépend, en fait, c'est du cas par cas, comme d'habitude, mais la voyance, c'est l'avenir, tout simplement. Ouais. Le présent et l'avenir, en fait. Pour moi, Ce c'est n'est pas le passé. pas vraiment, elles vont se spécialiser plus pour le futur, quoi. Ouais. Elles vont se brancher à un canal et elles vont parce que, comme d'habitude, on a notre libre arbitre, on a les grandes lignes de notre vie, mais pour arriver dans les grandes lignes, on a plein de chemins, en fait, Mmh. pour y arriver. Ouais. Donc ça s'appelle le libre arbitre. Donc la voyante va se caler dans une branche qui sera la meilleure pour nous et elle va nous amener à vouloir aller dans enfin, amener et à faire partager, en fait, cette branche pour OK. qu'on y aille, ou pas. Après, on Oui. fait comme on veut, hein, mais les grandes lignes de notre vie, elles sont là. Pour y aller, on prend le Ouais. chemin que l'on veut, en fait. OK. C'est pour ça, quelquefois, on dit: «Ah bah, la voyante, elle a dit» et en fait, bah, c'est pas arrivé tout de suite et cetera. Bah, c'est peut-être parce que la personne, elle a tourné à gauche au lieu de tourner à droite. Mais on dit pas que tourner à gauche, c'est mauvais. Ouais. C'est juste Voilà. que Puis des fois, tu es peut-être, pas forcément prêt aussi. tu es pas prêt aussi, Du coup, tu tu as pas envie, vas donc ouais. du coup, tu vas un peu, voilà. Il y a plein de facteurs, en fait, qui Ouais. peuvent que voilà. Mais en tout cas, les grandes lignes, si, on peut le dire, mais quelquefois, on n'a pas tout et parce que la personne, soit elle est pas prête, soit, ça doit pas se dire, soit, Mmh. voilà. C'est comme la mort, on peut la voir, mais on ne la prédit pas. Ça s'appelle l'éthique. On ne dit Tu pas sors la d'une mort à une séance, tu dis: personne. «Bon, bah, tu vas mourir à telle date, telle heure», «Sympa. c'est pas trop sympa, Bonne non. journée, ça fera Ouais, bonne 60 € monsieur». Non, on ne dit pas la mort d'une personne. Ouais, peut-être revenir un peu sur ta nuit noire de l'âme, parce que tu disais que ça s'était enchaîné. Mmh. Mais je me doute que t'as pas mis des mots, quand t'étais en plein dedans, c'est avec le recul que tu t'es rendu compte, peut-être que t'as compris certaines choses. Et déjà peut-être expliquer, la base, enfin pour toi, ta définition. De la nuit noire de l'âme? Ouais. Et après, expliquer ton parcours. La nuit noire de l'âme, c'est un syndrome où on va dire ça, on va dire, c'est un syndrome comme le burn-out ou comme une crise existentielle, mais beaucoup plus poussée. Donc c'est vraiment une sensation de perdre pied, donc de ne plus savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, où tu es. Une sensation même de voir que tout autour de toi, tu es un peu dans une case, en fait, qui t'étouffe. Tu plus envie de te lever, tu plus envie d'aller travailler, tu te sens plus bien où est-ce que n'importe où est-ce que tu es. Ouais. Tu as l'impression que tout autour de toi, tout va s'effondrer. Tu as même envie d'en finir, en fait, Mmh. tellement la douleur, elle Tu est tes elle est capacités. énorme, qui sont à développer à ce moment-là et où tu sens que c'est comme si que tu es dans une matrice tu vois ce qui est, non visible, en fait. OK. Tu ressens, que ce que les gens disent, c'est bizarre, tu te sens plus à ta place, en fait. La perception des choses est complètement, différente, comme si tu vois clair, en fait et que tu as l'impression, ouais, d'être vraiment dans un contexte On fait métro, enfermé boulot, que dodo. dodo et en fait, tu te dis: «Mais la vie, là, non, c'est pas ça, les gens, ils sont des robots, Mmh. les arbres, ça vit, les plantes, ça bouge, ça a une vie, ça a une âme, en fait, tu te rends compte de tout, tout autour de toi. En fait, c'est l'éveil, tout simplement et pour passer dans cette phase d'éveil et ben, tu es obligé de passer vraiment dans une phase profonde, intérieure. Donc Mmh. la nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est vraiment, se rendre compte de dans quel contexte tu Ouais. es, la planète Terre, ce qui se passe, les gens qui nous dirigent, enfin voilà et cetera,
En tout cas, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. Et voilà. Et ce ressenti, la nuit noire de l'âme, c'est tu te réveilles un beau matin, ça t'arrive, quoi. C'est vraiment, tu sens déjà avant, hein, que t'es pas Ouais. bien, et cetera. Tu dans un état comme dépressif, latent, tu te sens pas bien, t'es fatigué, tu en Puis peux peut-être plus. autour de toi aussi, ça s'effondre, il y a des Ouais, choses il y a tout qui s'effondre, en fait, s'arrêtent qui ou s'arrête, tu supportes plus, malgré que, voilà, ton ça boulot. fait, 15 ans que tu le fais, mais voilà, tu supportes plus les gens, les dires des gens, tu supportes plus, les réflexions qu'on peut te faire. Tu vois un peu ce qui se passe en dessous, en fait. C'est-à-dire, on te dit ça, mais en dessous, c'est autre chose. Enfin, tu vois clair, en fait. Ouais. Tu vois clair, tu entends mieux. En tout cas, moi, la nuit noire de l'âme, comment je l'ai vécue, alors ça a été crescendo. Ça s'est fait, après le départ de ma grand-mère en 2018. Je sais plus quand est-ce que c'était le covid, ça s'est fait un petit peu avant. 2019-2020. Ça s'est fait à ce moment-là. Donc le départ de ma grand-mère en 2018. En 2019, j'ai eu, mon premier enfant, ensuite ma ça s'est fait première là. Fille. Donc normalement, je devais reprendre le boulot, le travail, et ça a commencé déjà avec, la grossesse. Parce que ça commençait à s'éveiller, parce que je recommençais à voir. La nuit, surtout, et je me sentais pas bien. Je me disais: «Ouais, ça va recommencer», comme quand j'étais petite. J'avais échangé avec, mon mari et mon mari m'a dit, il m'écoutait, et cetera, et pareil, on allait dans des lieux, des vacances, et cetera, et je ressentais encore, je me suis dit: «Ouais, ça va pas recommencer ce truc». Donc c'est tout, mais le médium il m'avait prévenu, hein. Et donc du coup voilà. Donc avec, ma première grossesse, ça a été, voilà, beaucoup des histoires familiales, ça on voyait, ce qui se passait Beaucoup au de niveau de la disputes, famille, beaucoup de choses, et cetera. Ça a commencé à ce moment-là, en fait. Pendant que j'étais enceinte, c'était vraiment pas facile. Déjà première grossesse, c'est pas facile, Ouais. déjà, et plus ça qui commençait à se réveiller. Et ensuite, il y a eu le contexte du covid qui a fait que, là, tout est revenu, à ce moment-là. Coup, isolement, à la Ouais. maison, et cetera. Alors, nous, on a très bien vécu ça parce que du coup, on a pu profiter de notre enfant aussi. Ça a fait, ressauter toutes ces barrières, en fait, Ouais. que j'avais en moi. Donc, du coup, je revoyais des défunts au bout de mon lit, comme quand j'étais petite. Je ressentais, fort, en fait, même dans mon jardin, on appelait la et famille, cetera. les amis, et cetera. Je ressentais, en fait, sur eux, Ouais. ce qui n'allait pas. Et ça a commencé à vraiment fortement se réveiller comme ça. Après, ouais, j'ai eu la passation de dons avec ma grand-mère aussi, hein. Tout ce qui était, ouais, il y a le médium, il y a ma grand-mère, il y a eu la passation de dons, donc elle l'a fait à travers d'un rêve, en fait. Et elle Hem, était décédée ou? ouais, la veille qu'elle décède, en fait, ça a commencé. Je rêvais Ah, j'ai fort des de ma frissons. grand-mère. Je rêvais fort de ma grand-mère, et pendant toute l'année où elle est décédée, elle m'a fait de la passation de dons. Donc je rêvais, comme on va dire du voyage astral, et donc du coup, elle me priait dans mes mains, elle mettait des choses sur mes poignets, et cetera. Toute la passation de dons, elle s'est faite comme ça. Et un beau matin, tu te réveilles, tu as le clair savoir, en fait, et donc du coup, tu dis: Ah, «Bah oui, c'est je sais fou que c'est et comme ça, comme ça, comme ça». enfin là, tu dis passation de dons et cetera, mais tu savais ce que c'était, Non. quand comment? Non, comme Genre d'hab. tu Moi, non, je ne savais genre pas. ils viennent d'où tous ces termes? C'est après avec du recul en Après, te avec le renseignant? médium qui m'a beaucoup appris, en Ouais. fait, qui m'a beaucoup mis les mots sur les mots, en fait, on va dire ça comme ça, et j'ai fait une formation avec lui, hein. J'ai fait une formation avec lui, hein, pour que je puisse à peu près, gérer, parce Ouais, qu'après je gérais plus, hein, bah, donc ouais. ça m'envahissait tellement. Donc ma grand-mère a fait la passation de dons pendant l'année 2018, en fait, hein, quand elle est décédée. Après il y a eu grossesse, donc après il y a eu tout qui s'est Mmh. fait ressentir. Il y a eu le covid, donc du coup, pas bien du tout. Beaucoup de personnes pendant le covid, en fait, ont aussi, vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça a été un éveil de masse, hein, Ouais. le covid. Ça n'allait plus dans leur travail, familial, enfin voilà, il y a eu toute, même leur maison, leur appartement, et cetera, leur couple, enfin voilà, il y Ouais. a eu beaucoup, beaucoup de choses. À ce moment-là, ça a été un éveil, et Enfin, tout le monde pour s'est tout le retrouvé dans monde. sa bulle, en Oui, isolement en et isolement, cetera et donc je pense, introspection à fond, quoi. Et à ce moment-là, moi j'ai fait de l'introspection aussi, mmh. hein, du coup, voilà, je ressentais, et cetera. J'ai eu beaucoup de rêves, et cetera, de passation encore de ma grand-mère, j'ai eu beaucoup d'informations de mes guides. J'ai eu le côté un peu plus sombre aussi, à maîtriser, et cetera, parce que c'est toujours un équilibre, hein, quand on est médium, enfin même quand on est des humains, hein, d'ailleurs. Et après je devais retourner travailler. Ouais.
J'ai pas réussi. Donc grosse crise existentielle, hein, on va Ouais. dire ça comme ça. Je ne pouvais plus. Je n'y arrivais absolument plus. Mon corps me lâchait totalement. J'avais envie d'en finir, en fait, tellement Mmh. je souffrais intérieurement parce que personne ne me comprenait. Mon mari, merci mon Dieu, Mmh. on va dire que c'est l'homme de l'ombre parce Ouais. que lui, il est pas connu dans le sens de la pratique, mais en tout cas, je remercierai jamais mon mari, pour le soutien aussi. Au médium aussi, qui Ouais. m'a accompagnée et aux personnes, en fait, qui ont cru en moi à ce Mmh. moment-là. Parce que oui, tu as l'impression enfin, c'est pas l'impression, tu perds pied. Tu te rattaches à tout ce que tu peux pour, rester, ici. Tu te dis: «Oh, je suis folle». Toi-même, tu te le dis, tu dis tu non, c'est pas possible, tout autour de toi, ça devient, ça devient folklore, quoi. C'est parano, Et il y a mon même pas les mari m'a mots, en fait. soutenue et voilà, m'a épaulée. J'ai quitté mon travail et je me suis fait aider du médium aussi pour maîtriser, après tout ça et pour, aussi, créer, mon cabinet Ton et mon univers. univers Ouais. et voilà. Ces 2 personnes ont été, un des piliers, Ouais. en fait, au départ pour créer tout ça. Bah, sans ces personnes, franchement, voilà, quoi et surtout mon mari, quoi, parce que Ouais, et lui qui puis vient d'un milieu très ouais. cartésien, très terre à terre, il s'est dit: «Ouh là là, la madame, elle fait quoi? Qu'est-ce qui lui Qu'est-ce arrive? qui se passe?» Mais il m'a jamais rien dit, il m'a jamais jugée, il m'a jamais il m'a juste accompagnée, quoi. Quand il C'est t'arrive, des choses comme ça, c'est hyper important d'avoir, important. Des personnes autour de des toi personnes qui sur qui peuvent tu te peux ouais. compter et aussi dans le cas des médiums qui t'ont accompagné, eux, ils savaient mettre des mots sur tout ça. Sur tout ça et puis parce qu'en fait, au niveau de mon entourage, personne ne savait Ouais. mettre des mots sur tout ça. Ni mon mari ne pouvait pas mettre de mots sur tout ça. Mon mari me connaît profondément, Mmh. mais il savait que je ne mentais pas, qu'il voyait très bien, mais il aurait pu se dire: «Écoute, je vais peut-être l'emmener, voir, et non, il m'a cru, en fait. Il a Ouais. absolument rien dit, il m'a cru, il m'a juste accompagnée, même s'il n'avait pas toujours les mots, mais sa présence était, ça a été, voilà, mon échappatoire, ma guérison, en fait. Parce que, sans lui, j'aurais pas pu. Et Mmh. sans mon enfant aussi, hein, sans ma fille, parce que je me raccrochais, mais enfin, elle était toute petite, donc elle avait à part gazouiller, elle pouvait pas mais je me raccrochais à ça parce Ouais. que je regardais à un moment donné, je regardais mon téléphone, il y avait ma fille en fond d'écran, Mmh. mais je disais: «Je peux pas être sa mère». Je perds c'est une pied. Ouais. souffrance totale. C'est une souffrance totale parce que tu as tous tes codes, tous les carcans dans lesquels on est, tous les codes tout autour de nous, bah, sautent et toi, tu es là, au milieu et tu te dis: «Mmh OK, Qu'est-ce bah, que je moi, fous là? qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là et qu'est-ce que je vais faire là?» en fait. Mmh. C'est surtout ça. Donc j'ai quitté mon travail, j'ai fait la formation avec, le médium. Voilà, il m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. Tous les médiums ne travaillent pas de la même manière. Ouais. Lui dans le côté, spirituel et mon mari dans le côté plus terre à terre, en Ouais. fait, pour avancer et voilà. Ensuite, j'ai rencontré d'autres médiums, d'autres magnétiseurs, d'autres, femmes, hein, aussi, hein, parce on dit souvent au niveau masculin, mais magnétiseuses, énergéticiennes, qui m'ont Ouais. accompagnée, hypnothérapeutes, qui m'ont accompagnée. Ça a été très, condensé après. Elles ont Donc fait du coup partie de et ils ont fait ton partie de évolution. mon éveil, de mon Ouais. évolution. Pour avoir confiance, en Mmh. fait, parce que c'est la base, c'est avoir confiance, son ancrage et puis, pour, me dire que, bah, voilà, eux aussi, ils ont vécu ça et puis ils m'ont accompagnée, en fait, tout simplement. Donc après, j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc c'est-à-dire d'où je venais, qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là, comment mes perceptions étaient, Ouais. comment je pouvais les maîtriser, à peu près, parce qu'au début, tu as du mal, tout arrive sur le coin de la figure, donc du coup, ça va pas étape par étape, hein, la nuit noire de l'âme, c'est crescendo. Tu as Ouais, toujours ouvert quoi maîtrisé tout donc ça et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin aussi parce que, comme je dis, le travail d'avec un médium ou un énergéticien, un magnétiseur et cetera est propre à cette personne et donc du coup, toi, tu dois faire aussi ton petit bonhomme ouais. de chemin. T'individualiser, faire les choses et cetera aussi. Il y a une partie d'accompagnement, mais il y a une partie seule aussi, Oui. dans l'éveil. Donc Introspection, aller introspection chercher d'aller des chercher tes réponses, propres ouais. réponses et cetera, par tes propres moyens, et cetera et cetera. Donc le savoir de l'un n'est pas forcément le savoir de l'autre, mais Ouais. tout est regroupé. Tout s'emboîte, en fait, au final. Même si l'un, trouve, quelque chose, par exemple, au niveau énergétique, l'autre peut trouver autre chose et donc du coup, tout s'emboîte Ouais. et pour mieux avancer et mieux nous n'avons pas le savoir absolu, quoi. On
est des êtres aussi imparfaits, quoi. Donc voilà, on évolue aussi, et un médium évolue jusqu'au bout. Il y en a qui évoluent plus parce qu'ils ont envie de rester dans ce contexte-là et ça leur suffit. Et il y en a qui évoluent encore, ou ils ont envie d'arrêter. C'est comme les plus terre à terre, ils vont dire bon bah voilà, j'évolue dans ma carrière, etc. Bah le médium c'est pareil quoi. Ouais. C'est Après, exactement peut-être pareil. parler par rapport à ton post que tu avais fait, tu sais que être médium, en fait, c'est pas forcément spectaculaire ou. Enfin, moi, médium, j'avais toujours cette. C'est voir des défunts ou des trucs très clairs et nets. Alors que ça peut être. C'est C'est subtil. très subtil. C'est subtil. Et c'est pour ça que c'est déstabilisant dans le sens où tu te dis attends, je décaroche ou je deviens complètement cinglé ou alors non, c'est mon imagination. Mais qu'au final, à travers ton post Instagram, c'était très parlant parce que ça disait que justement c'était très subtil et qu'il fallait se faire confiance et Exactement. etc. En fait, pendant ton éveil, alors tu peux voir, il y a des personnes qui voient très nettement, très clairement, des personnes qui sont à 1 m d'eux, ou ça peut arriver, mais ce n'est pas fréquent. Généralement, c'est par image, tu sais, un peu comme quand tu es dans tes pensées, et tu as des images qui défilent devant toi, tu sais, devant tes yeux. Tu sais, quelquefois tu bugs, tu regardes un peu sur le côté, et tu as des images qui font tout un film, en fait. Pareil, tu peux voir aussi en fermant les yeux, quand tu as une main sur la personne, ou pas d'ailleurs, tu peux fermer et tu peux avoir tout un film qui se dirige, un peu comme dans la méditation guidée. Tu as tout un film qui se fait et tu sais, tu te vois selon ce que la personne te guide à faire, etc. Ça peut être ça. Après, tu peux voir très clairement quelqu'un au bout de ton jardin, oui, par exemple. Oui, ça peut arriver. Moi, par exemple, quand je suis en voiture, je suis en état un peu latent, c'est-à-dire un peu en état méditatif, tu sais, tu fais instinctivement les choses, bon, très dangereux, hein, faites pas ça, mais quelquefois, tu es dans tes pensées, on va dire, et tu fais ta route, et tu reprends. tu prends la route, etc. Là, ces moments-là, moi, je vois des personnes sur les bas-côtés des routes, par contre. Donc, quelquefois, c'est très difficile parce que comme tu roules, ça va vite, donc ça fait comme un film, tu roules et tu vois quelquefois, ça peut m'arriver de voir des personnes sur les bas-côtés de la route. Là, tu te dis, bon, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, généralement, je demande à la personne à côté, il y a quelqu'un là ou pas? Parce que je dois freiner, je dois piler ou je dois pas piler? Mais généralement, tu le vois avec le vestimentaire. Les personnes, tu vois, après, ça peut être des personnes qui meurent récemment, mais généralement, tu vois, c'est des personnes qui ont un vestimentaire d'antan, d'époque, etc. Ou voilà, c'est comme ça que tu peux différencier. Mais oui, moi, je vois clairement, quelquefois, des personnes à côté de moi, en fait, mais c'est pas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est dans moi, ça se passe en images, en fait, c'est un film que j'ai, qui se passe devant moi. Des sortes de flash Des sortes de flash ou un truc, des flashs ou un film qui se déroule, une scène, en fait, devant mes yeux. Et souvent, moi, je vois quand j'ai les yeux fermés, plus. En fait, je ferme les yeux et je me connecte, tu vois? Comme là, je vais fermer les yeux, je vais te voir en surbrillance, donc je vais voir ton aura, tu vois? Donc toi, tu es toute noire là, tu vois? Mais tout autour de toi, il y a une surbrillance. Donc là, tu es dans le violet, donc forcément, tu es en mode connecté, parce que tu as ton canal qui est ouvert, parce que c'est comme ça que tu pratiques. Et ensuite, tu vois, il y a une énergie juste à côté de toi, tu vois? Juste à côté. Il y a quelqu'un qui est là, tu vois? Après, je m'ouvre pas à tout, j'ai hein, pas il faut que je encore me le ferme les yeux, parce que détail. sinon c'est la fête. Tu as beaucoup d'énergie, tu vois? Et du coup, c'est tout, c'est pas méchant, c'est pas voilà. Il faut te fier à toi, à ce que tu ressens. C'est ton ressenti intérieur, si c'est bon, si c'est mauvais, tu vois? Hem Quand c'est mauvais, tu vas sentir une oppression. Mais ça peut être une entité qui était foncièrement mauvaise, hein, une personne qui était mauvaise. Tu vas ressentir à l'intérieur de toi. Donc tu vas faire attention à tes ressentis. C'est pour ça qu'il faut bien, bien se connaître pour savoir si ça te fait partie de toi ou si ça fait partie de l'extérieur, tu vois? Et voilà, tu vois, comme moi j'ai la clairvoyance, donc je vois, et le clair ressenti. Donc je vais ressentir tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon.
Et puis après, si j'ai envie de rencontrer, pas rencontrer, mais De de creuser. creuser, Ouais. bah là, je dis ok, tu vois, donc là, c'est à moi. Mais il y a un certain temps hein, avant de maîtriser tout ça. Parce qu'au début, ça t'arrive un peu, t'as trop de trucs, t'as trop d'infos, tu sais pas quitter. En fait, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, il faut travailler sur soi pour savoir qui on est réellement, Ouais. pour savoir discuter avec le monde subtil, en fait. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi dans le monde subtil. Ouais. Il y a beaucoup de choses d'ici sur Terre, mais il y a beaucoup de choses aussi de l'autre côté. C'est vaste. Oh mon Dieu, là, on va partir... là, on a 2 heures de... Enfin, voire même plus, tu vois, 2 jours. Il y a tellement, tellement de choses. Il y a chaman, énergéticien, magnétiseur, médium, voyante. Oui, mon Dieu, il y a plein de choses, en fait. Ouais, il y a Et énormément là, de pratiques, etc. oui, au niveau pratique, au niveau plan subtil, oula, Oula. on va s'égarer, on va s'égarer. Donc Restons là, restons sur sur la médiumnité. la médiumnité. Comme là, tu vois, je vois pas la personne comme ça parce que je suis avec toi. Après, si j'ai envie d'approfondir, eh ben, on y va. Ok. Mais au début, c'est vrai que quand t'es t'es en éveil, ça tombe sur le coin de la vue. Tu vois vraiment comme je te vois toi, en fait. Et ça peut être très déroutant, mais comme c'est l'éveil, c'est fort. Et après, Ouais. ça se stabilise. Quand tu prends confiance, quand tu arrives à maîtriser. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent peur, et notamment les enfants, parce que, en fait, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on est éduqué. C'est pas comme ça qu'on est appris. C'est pas comme ça. On a appris à se fermer, en fait. On Ouais. a appris à se conditionner, hein. Et donc, du coup, c'est pas normal. Mais si. Si, les enfants voient beaucoup en fait, et on se ferme à un certain âge, entre 6 et 9 ans. Ça Ouais. dépend les enfants, ça dépend l'éducation, Pour ça toi, dépend est-ce les que tout le croyances, ça monde dépend tout. a un côté médium? Ou alors, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la médiumnité comme un don. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Je sais pas si toutes les personnes, elles ont cette capacité médiumnique et après, elles vont aller creuser. En fait, nous ne naissons pas tous égaux, Ouais. déjà. Il y a des personnes où on a tous un 6e sens. Même les plus terre-à-terre vont dire ça je le sens pas. L'intuition, ça c'est le clair ressenti. Tout le monde l'a. Mais selon l'éducation, les croyances, tu vas plus ou moins te fermer ou non. Mhm. On a tous des capacités. J'aime pas le mot don, parce que ça voudrait dire qu'on est une élite. Ouais. On est des élus. Et ça, j'aime pas. Ouais. On a tous des capacités à plus ou moins ouvertes ou non, de degrés en fait, on va dire. Il y en a qui vont arriver avec tout l'éclair ouvert et du coup, là, ils vont soit se fermer, ça dépend en fait, le contexte familial. Mais on a tous des capacités, oui, effectivement. Mais tous ne doivent pas être des médiums, parce qu'ils n'ont pas choisi de s'incarner en tant que médium. Mais par contre, un métier lambda peut être accompagné d'un clair ressenti, clair savoir, clair sentience, clairvoyance. C'est pour ça que je veux faire développer ça, pour moi, surtout dans mes formations. C'est-à-dire un métier lambda, par exemple, je vais prendre une coiffeuse, elle peut faire de la coupe énergétique, parce que le cheveu, c'est les extensions du savoir et de la connexion. Elle peut amener à ça. Tout métier dit terre à terre peut être développé avec un clair, par exemple. Mais en tout cas, tout le monde n'est pas voué à être un médium. Parce qu'un médium doit être équilibré dans le sens émotionnel, se connaître à 100%. Tout le monde ne peut pas recevoir quelqu'un en séance et psychologiquement, émotionnellement, il y a un travail à faire sur soi, un travail dit beaucoup émotionnel aussi. Mais par contre, les clairs ressentis, savoir, etc., oui, on peut les développer tous avec de l'entraînement, etc., quoi. Oui, complètement. On l'a déjà fait ensemble d'ailleurs, faut de l'entraînement en fait. Mais tu as déjà soit une hypersensibilité, soit tu as des images qui te viennent, tu sais déjà, et puis donc du coup tu veux le développer en fait. Après tu peux t'ouvrir, hein, tu peux ouvrir les autres clairs,
peux les ouvrir en fait, hein. Ça, oui, tu peux t'entraîner, hein, y a pas de problème. On va s'entraîner. Mais généralement, un médium ne se dit pas un beau matin, bon bah je me réveille, oh bon je vais être médium aujourd'hui. Ouais. Non, ça te tombe sur. Généralement les personnes qui sont médiums n'ont pas forcément envie d'être médium en fait à la Ouais. base, tu vois. Et ça arrive soit tout petit ou soit par un choc. Tout dépend de ce que l'âme a voulu incarner en fait. Ouais. Mais si tu dois être médium, tu vas être médium. Oui, ça je peux le dire maintenant. Bon, en tout cas, je voulais dire aussi que la Ouais, bascule cette année est en train de se faire. Beaucoup, beaucoup. Alors, il y a eu une période avec le Covid Ouais. aussi, avec l'introspection, savoir qui on est réellement, etc. Et cette année, c'est l'année 2026, donc l'année en une, il y a beaucoup de personnes qui, même les plus terre à terre, vont commencer à se poser des questions. Ouais. Donc, la grande crise existentielle, comme on dit, va pas forcément se faire à 40 ans. Vraiment, la crise existentielle, c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux, les ressentis, etc. Et il y a un éveil, en fait, de masse collectif Ouais. qui va... Voilà. Et beaucoup de personnes qui sont à travailler un peu en mode caché dans l'énergétique vont devoir sortir pour accompagner aussi beaucoup les personnes. Cette année, ça a été... j'ai canalisé ce message en 2025. Et je le vois là, surtout entre février et avril de cette année. Mais pour ça, on passe dans une phase qui est très difficile, même mondiale, pour voilà, un éveil sur le... Nous sommes sur une planète de dualité. Ce sera toujours entre le bien et le mal, toujours. Et oui, forcément, on passe vraiment dans cette ombre avant, mondiale, qui est inhumaine, hein, qui est atroce, pour avoir un renouveau dans la lumière après. En fait, c'est comme si que l'ombre est mise au grand jour, faire éveiller les consciences, beaucoup. On Ouais. sort de ce carcan en fait. Ça, tu le Les vois, personnes s'éveillent dans les beaucoup dans les séances, séances, beaucoup. Hein. Même les plus terre à terre viennent me voir et me disent oui, il y a un truc qui va pas là, un truc que je ressens, un truc en moi ça va Est-ce que pas. vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider là, j'aimerais y voir plus clair. Et plus ou moins sur les fermetures de certains, ça peut être un peu plus violent en fait dans leur vie, en fait, au niveau ressenti, au niveau échec, etc., etc. C'est pour vraiment sortir de cette routine et de ces cases, en fait, de ce mode de fonctionnement qui ne sera plus au goût du jour, en fait. On va devoir s'éveiller. Ouais. C'est comme je dis tout le temps, même dans mes formations et dans mes ateliers, je veux individualiser les personnes, même à nettoyer les lieux, etc. Faire de l'énergie, enfin, la purification, la libération des lieux, parce que les énergies sont de plus en plus... ça se ressent de plus en plus, beaucoup en fait le ressentent, mais ils comprennent pas en fait, et ils savent pas. Donc du coup, j'accompagne en fait aussi à individualiser tout le monde, Ouais. parce que pour pas dépendre que du praticien, etc. Et ça c'est depuis le départ, officiel en tout cas, que je me suis mise officiellement médium et magnétiseuse. Et depuis le départ, ça me tient vraiment à cœur d'individualiser Ouais. les De personnes. les Ouais. accompagner et De les accompagner et de les individualiser pour purifier ces lieux, etc., etc. Et de toute façon, les personnes vont le ressentir de plus en plus, surtout cette année. C'est la transition. Attends, moi j'avais dit dans mes notes, la médiumnité, pourquoi on doute? Parce qu'on se compare déjà à d'autres médiums. Bah lui il voit, tu vois, et moi je vois pas, alors que t'as pas obligé d'avoir tes clairs tous ouverts. J'ai dit Sans comparaison confiance, égale en fait, tueur de pas confiance. Donc tu vas douter. Et aussi parce qu'on a peur d'être dans l'imaginaire. Dire, je me tape un grand film là, c'est quoi le truc? On a tendance à se dire bah, c'est mon imagination. Et... Ouais. C'est mon imagination, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comme on me l'a dit moi quand j'étais petite. Ah, t'as de l'imagination, Juju, enfin ça va passer quoi, tu vois, ou t'as rêvé, ou t'as fait un cauchemar, etc. Je disais aussi que, en fait, le cerveau il va pas inventer, c'est-à-dire la sensation, etc. Il va pas l'inventer. Quand t'es dans une pièce, tu rentres dedans, tu vas pas inventer que t'es mal quoi. Tu vois, tu vas pas inventer et dire bon bah là j'allais super bien, je suis avec Margot, on rigole et tout, je rentre dans la pièce, je fais oh waouh, je me sens pas bien. Bah pourquoi en fait, tu vois? Ça le clair ressenti, tu vas pas l'inventer, c'est pas possible, c'est pas ton cerveau qui l'invente, c'est toi.
C'est vraiment ta perception de toi. Et tu as toujours ces sensations fines et répétitives, en fait, quand tu vas aller dans les lieux et côtoyer les gens aussi. Ouais. La vibration, l'énergie qui vient à toi, tu vas jamais l'inventer. Après, la peur du jugement aussi. T'as peur vraiment d'être jugé, d'être catalogué, de prise pour la folle du village. La case normale, elle n'existe plus quand t'es médium, tu vois. Qu'est-ce que mon entourage va dire, mes collègues, etc. Et rien que ça fait douter. Donc du coup, tu perds ta confiance et on reformule le petit chemin et puis le manque d'ancrage. Et parce qu'on manque d'ancrage et de repères, donc personne pour valider tout autour. Donc là, t'es obligé d'avoir quelqu'un qui est déjà dans la pratique, en fait, pour t'aider et t'accompagner. Il n'y a que ça, en fait, qui pourra t'aider. Tu ne pourras jamais te faire valider par les amis, la famille, etc. C'est pas possible. Moi qui sont médiums, mais ça m'étonnerait. Un médium n'arrive pas forcément que dans des familles de médiums. Généralement, pour passer au-delà de sa médiumnité, pour être vraiment ancré dans sa pratique, etc., il ne va pas arriver dans une famille de médiums. Ce serait très facile. Peut-être les générations futures, ce sera autre chose. Là, parce qu'avec l'éveil en masse qu'on a, et cette année 2026, il y a une évolution par rapport à la spiritualité, une évolution mondiale pour moi. Et oui, là, nos enfants, ce sera quelque chose. Et nos petits-enfants, etc., ce sera un éveil et un fonctionnement différent. Je dis tout le temps, la vie, émettre un avis. Donc, l'avis des autres, ce n'est pas la vie, c'est-à-dire la vie. Donc, c'est-à-dire que si tu ne le vis pas, tu ne peux pas accompagner et aider au mieux la personne. Parce que les personnes émettent souvent un avis, mais ils ne l'ont jamais vécu. Et même quand tu le vis, ce n'est jamais similaire à 100%. Carrément. Donc, tu ne peux pas donner ton avis comme ça. Un bon médium ne donne pas un avis, il reste neutre. Il écoute et il accompagne. Il peut que guider et ne pas diriger pour rassurer les gens. Je sais pas s'ils vont être rassurés ou pas. Je sais pas. Pour moi, un bon médium, c'est celui qui travaille le plus possible sur lui. Apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, il y a quand même des étapes pour toi. En fait, il y a l'accompagnement avec un autre praticien au départ. Ouais. Et ensuite, tu vas aller travailler sur tes peurs, tes émotions. Savoir qui tu es réellement. C'est-à-dire, nous avons tous des traumas depuis tout jeune, généralement. Celui qui me dit qu'il n'y en a pas, c'est un peu... Ou alors il ne se rend pas compte. Parce que voilà, on est dans une vie d'incarnation où on apprend, on évolue. Une vie d'amour et d'eau fraîche, c'est pas... Non. En tout cas, je n'ai jamais vu personne. En tout cas, c'est travailler sur ses peurs profondes, ses blessures émotionnelles. Travailler sur son enfant intérieur. Travailler ses traumas, en fait. C'est ça. Et au plus tu vas travailler ces traumas, au plus tu vas te comprendre. Et donc tu seras ce qui t'appartient et ce qui t'appartient plus et ce qui ne t'appartient pas aussi pendant des canalisations, des contacts. Et au plus tu vas comprendre tout ça, au plus tu vas avoir confiance en toi et au plus tu vas évoluer. Si tu vas accompagner, par exemple, je sais pas, les femmes dans des traumatismes, qui ont eu des traumas, en fait, émotionnels, physiques, psychologiques, etc., à toi-même, généralement, tu l'auras vécu. Pour accompagner, justement, ces femmes, pour comprendre aussi ces traumas, pour mieux guider, en fait, et accompagner. Donc, avant tout ça, tu dois vivre ou comprendre, en fait, selon des situations qui vont te faire évoluer, en fait. Mais par contre, ce sera... souvent dans la douleur. C'est pas comme ça que ça se fait, dans le sens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent les médiums, c'est bon, enfin, voilà, elle est arrivée, et puis non, un médium souffre, souvent, en fait. C'est pas... oui, si, c'est de la souffrance psychologique, émotionnelle, physique, ça dépend, en fait, ce que t'as à vivre. Je ne connais pas un médium qui a eu une belle vie d'amour et d'eau fraîche et qui s'est dit, à un moment donné, ça y est, c'est l'heure, je dois y aller. Soit c'est une enfance où il y a eu des violences et que tu as eu un éveil après, avec un deuil, un choc, une mort, etc., ou une maladie. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit, Julie, je suis médium et tout va bien, j'ai envie de l'être, quoi. On va travailler ça et puis on va évoluer. Enfin, tu vois. Je vais faire une petite formation. Et voilà, non, ça, non. Peut-être, qui sait, mais je ne connais pas. Ouais, j'accompagne en fait dans ce cheminement, j'accompagne les enfants justement par rapport à leur terreur nocturne, leur perception en fait, pour
essayer d'adoucir et de comprendre et puis aussi d'accompagner en fait, surtout. Les parents aussi. Et les parents aussi, ouais, parce que comme je disais tout le temps, généralement les parents ils sont pas médiums quoi. Voilà, ou alors ils ont des perceptions, etc. Mais voilà, j'accompagne l'enfant et le parent dans cette situation en tout cas. Et ensuite aussi ceux qui sont en plein éveil, en burn-out, nuit noire de l'âme, et cetera, pour que je les accompagne aussi à comprendre et à s'individualiser et à accompagner, et à s'individualiser après, pour leur éveil à eux, en fait, dans leur pratique aussi. Ou alors après, c'est des personnes qui sont déjà dans la pratique et qui ont envie d'avoir un plus, une vision autre, que la leur, et cetera et voilà. Mais le plus que je fais, c'est souvent ceux qui sont en éveil et qui savent pas maîtriser ou alors ils ont entendu que dans leur famille c'était comme ça, mais qui veulent voir, et cetera. Donc j'accompagne, c'est du cas par cas, en fait, vraiment. Mais en tout cas, oui, j'accompagne pour, guider au mieux, les âmes qui viennent jusqu'à moi, en fait. Prendre Pour leur confiance chemin de vie, avoir, avoir les bases. Ce que j'aime faire dans mes formations et mes ateliers, c'est de faire du cas par cas. C'est-à-dire que la pratique de l'un ne sera pas forcément la même pratique que de l'autre. Les perceptions des uns ne seront pas les mêmes perceptions. Comme je disais tout le temps, tout s'emboîte et on va beaucoup plus haut ensemble. Mais il y en a où ils vont avoir le ressenti, d'autres ils vont voir. Ça va être voilà, un accompagnement ensemble et voilà. Mais c'est de l'individualisation. C'est pour ça que je prends pas beaucoup de personnes dans les ateliers et formations parce que bah, je veux faire du cas par cas avec les personnes. Et c'est surtout comprendre ta médiumnité. Pas celle de la médium ou du médium qui t'apprend, c'est comprendre ta médiumnité. Parce que ta médiumnité, elle sera différente du médium qui va t'apprendre, c'est normal. C'est pas... Il n'y a pas un guide pratique. En fait, t'as les bases, tu vois, pour maîtriser, etc. Mais après, ta médiumnité sera pas la même que celui du voisin d'en face. Moi, les médiums autour de moi, ils travaillent pas comme moi, en fait, tu vois? C'est toujours, mais c'est toujours pareil, en fait, au final. Ils disent la même chose ou ils ressentent la même chose, mais à différents degrés ou stades, ou ça dépend de l'évolution. Jamie, quel message aimerais-tu transmettre aux personnes qui traversent aujourd'hui leur propre nuit noire de l'âme? Ou peut-être un seul message, si tu as quelque chose à ajouter. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas fous. Déjà. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas fous. Et faites-vous accompagner par les personnes que vous ressentez. N'allez pas voir un médium parce qu'on vous a dit « Ah bah tiens, celui-là » ou un médium ou une médium. « Ah bah tiens, celui-là » et si vous ne sentez pas la personne, faites-vous accompagner par une personne que vous ressentez. Quand la personne parle, ça vous fait sens, en fait. Pas parce que Pierre-Paul Jacques vous a dit que c'était bien et qu'il était bien. Votre ressenti n'est pas forcément le même que l'autre. Et ensuite, faites-vous confiance. Vous n'êtes pas fou. C'est une belle phrase pour terminer. Voilà. Merci Julie. De rien, merci à toi. Si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochains fragments. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.